Bienvenue sur la présentation du logiciel Morse Trainer F6 EYO. Alors cette application a pour but d'enseigner la télégraphie, d'enseigner le Morse à ceux qui veulent bien apprendre le Morse. Beaucoup d'enfants veulent apprendre le Morse, mais il y a aussi bien sûr le monde des radioamateurs. Alors en cliquant sur le petit icône, eh bien on affiche l'application. On peut ajuster la fenêtre si on veut. Et la première chose, bien sûr, ce sera de créer un compte. Alors, créer un compte, eh bien, par exemple, monsieur, vous mettez des choses très simples. Il ne faut pas compliquer la saisie des identifiants et des mots de passe. Et le prénom, ça c'est important parce que l'application va s'adresser à vous par votre prénom. Voilà. Alors, à partir de là, vous pouvez commencer à apprendre le Morse. Alors, il y a différentes options. Dans la barre de menu principale, lancement, révision, paramètres, mon compte, à propos. Par exemple, si je vais dans révision, là je viens de créer mon compte, alors forcément, la dernière session n'existe pas, aucune lettre apprise. Voilà toutes les lettres qui sont apprises, les caractères. En cliquant dans l'écran, on revient à l'écran d'accueil principal. Tac. Alors, pour pouvoir apprendre correctement le Morse, j'ai utilisé, moi, la méthode qu'on m'a enseignée à l'armée, au 38e régiment de Laval, qui aujourd'hui n'existe plus. Alors, lancement, l'introduction, c'est un petit texte qui vous est lu et qui dit en gros qu'il ne faut surtout pas s'amuser à compter les points et les traits. Vous écoutez la mélodie et vous l'associez au caractère. Alors, il existe une possibilité d'apprendre au clavier, une manuscrite, c'est-à-dire que vous écrivez les caractères entendus sur une feuille. Vous pouvez toujours passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de souci. On va commencer par l'apprentissage au clavier, par exemple. Voici la lettre A. A. Donc on écrit là au clavier. A. A. Voici la lettre D. 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 Alors avant de taper la lettre D, une fois qu'on a appris deux lettres, on passe sur une révision. Ensuite, à chaque lettre supplémentaire, enfin chaque lettre ou chaque caractère, il y aura toujours une révision. Donc là, si je tape le D, je vais passer à la révision. Il y aura un message en morse, en code Q, qui me dira « Êtes-vous prêt ?» QRV INT. Es-tu prêt? Je vais faire une erreur, comme ça vous verrez ce qui se passe. Avant de taper la suivante, vous remarquez que tant que vous ne faites pas d'erreur, la vitesse augmente. Si vous faites des erreurs, la vitesse va diminuer. C'est ce qu'on appelle la vitesse adaptative. Alors j'avais fait volontairement une erreur ici, vous voyez, la correction apparaît. En cliquant ici, vous pouvez continuer à réviser, vous pouvez retourner à l'écran d'accueil, vous pouvez continuer à la lettre suivante,
Je retourne à l'écran d'accueil et je vous fais voir l'apprentissage manuscrit. Voici la lettre M. 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 Es-tu prêt? Alors, je fais une petite pause. Ici, ce sont les vitesses. Alors, es-tu prêt? Vous avez vu s'il n'y a pas eu le T derrière. C'est tout simplement parce que, bon, je sais pas, l'ordinateur est peut-être lent. C'est pas une faute, hein. Et quand c'est une dame, une demoiselle, c'est es-tu prête? Bon, c'est pas un bug. Je sais pas, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, vous avez les différentes vitesses qui correspondent à peu près à des mots minutes. 300 mots minutes, 600 mots minutes. Je vais vous mettre 600. Enfin, je vais déclencher la pause. 1600, vous. Et là, bien sûr, vous avez les lettres qui ont été transmises, qui ont été lues. À vous de comparer avec ce que vous avez écrit sur votre feuille. Toujours le même écran. Je reviens à l'écran d'accueil. Alors quitter, bon, ben, on quitte l'application. Révision, ça vaut le coup si vous avez par exemple l'application installée sur deux ordinateurs, un dans un club et un chez vous. Ben, rentrez chez vous ou au club, c'est intéressant de pouvoir mettre à jour votre progression. Ici, on a appris trois lettres. Mettre à jour la progression, je vais dire que je suis arrivé à la lettre S, par exemple. Donc, dernière révision, S. Il est possible de faire des séquences personnelles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réviser, par exemple, le A, des lettres qui passent mal, le M, le K et le H. Et vous pouvez faire une révision manuscrite. Es-tu prêt? Voilà, vous avez vu, c'est une révision de lettres déjà apprises. Les dictées, ça c'est pas mal. Par exemple, Kraftwerk, c'est un morceau où il y a de la télégraphie là-dedans. Je vais le faire écouter. Non, je ne vais pas vous le faire écouter. Vous le découvrirez, ça. Brick. Es-tu prêt? Ça, c'est la dictée. Bon, je vais vous la faire voir, cette dictée. Pardon. On peut la regarder sur paramètres. Vous pouvez créer autant de dictées que vous voulez. Gestion des dictées, brick, c'est ça. C'est toutes les lettres de l'alphabet. Dans les révisions, vous pouvez faire un apprentissage spécifique. Vous avez des difficultés sur certains caractères, eh bien vous les prenez par exemple. Voilà, ces trois lettres-là passent mal, vous voulez les apprendre, et bien c'est parti. Voici la lettre C.
Voici la lettre B. Voilà, et on va passer en revue les lettres que vous avez indiquées. La gestion des paramètres, vous avez vu les dictées. On peut ajouter des dictées. On peut aussi ajouter, on peut aussi, alors oui, je n'ai pas envie de l'enregistrer. Je peux aussi modifier les paramètres. Alors les paramètres, il y a une petite explication, hein, la fréquence, le nombre de répétitions, le nombre de fois que la lettre est répétée, la vitesse par défaut et le délai adaptatif, c'est-à-dire la vitesse qui s'adapte selon vos difficultés ou vos réussites. Donc l'écart, le temps d'attente entre deux caractères, c'est 2 secondes 5. Vous pouvez le modifier. À chaque fois que vous réussissez, la vitesse augmente de 0,15, ou plutôt le temps d'attente diminue de 0,15 secondes, en sachant que le délai minimum, c'est 0,25, parce que sinon, vous n'arriverez pas à suivre. À peine appuyé sur la touche, vous avez le caractère suivant qui arrive, donc un délai que j'ai appelé délai minimum humain. Mon compte, vous pouvez modifier votre compte, vous pouvez changer d'utilisateur, nettoyer la liste des utilisateurs, et ce qui est fort important, le mode d'emploi. Donc là, vous avez tous les colonnes ici sommaires et tous les titres qui sont expliqués ici. J'ai souhaité y mettre le code Q, l'alphabet phonétique et aussi les abréviations utilisées dans le langage, dans les QSO radio amateur, dans les contacts. Donc là, le code Q, on peut scroller dans la fenêtre, l'alphabet, alpha, Mike, Zulu, et les abréviations courantes utilisées dans les contacts radio amateurs. Voilà, donc cette petite application, je peux la donner à qui la veut. Vous pouvez vous la transmettre, c'est gratuit, c'est la version bêta. Et surtout, n'oubliez pas de me donner vos suggestions de modifications. Par exemple, ici, à mon adresse, vous envoyez tout ce qui est possible d'améliorer, de corriger. Et je vous souhaite donc un bon amusement en télégraphie. 73 QRE à tous et soyez prêts.